Chronos est de retour, alléluia, la série culte de Jean-Yves Mitton est de retour chez Original Watts. Et oui, après une première édition en 2015, il y a 10 ans, rendez-vous compte, le bouquin que j'ai dans les mains a été réédité il y a 10 ans. Eh bien, les éditions Original Watts, vous le savez, ces éditions qui font vivre l'œuvre de Jean-Yves Mitton à travers de nombreuses rééditions, notamment Micros, qui a eu droit à des rééditions régulières et des campagnes Ulule de façon régulière. Eh bien, Chronos revient en couleur, et oui, et sur Ulule également, pour pouvoir évidemment exister. La campagne a démarré et vient de démarrer. Et c'est déjà un succès, comme quoi il y avait déjà une attente. Pour financer ce type de projet et pour qu'ils existent, il n'y a qu'une seule méthode, c'est le financement participatif. Delcourt a essayé de rééditer du Micros il y a quelques années. Tout le monde a essayé de rééditer Micros, Epsilon et Chronos, les séries de Jean-Yves Mitton, même Photonique, réédité par les éditions Black and White. Tout le monde passe à un moment par le financement participatif, puisque ça concerne que quelques centaines de personnes en France, et que le mettre en librairie, le mettre en rayon, eh bien, ne serait absolument pas rentable. Quand Delcourt avait entrepris de rééditer Micros en noir et blanc, puisqu'il n'y avait pas de fichier couleur disponible, eh bien, il s'était confronté à un refus du marché. Après 2 tomes, ça s'était tout simplement arrêté, faute de lecteurs, faute de clients, et faute de personnes qui dépensaient de l'argent pour les acheter tout simplement. Donc s'il y a un manque d'intérêt, eh bien il faut aller chercher du côté du financement participatif, parce que là on va chercher les fans purs et durs qui veulent absolument posséder ces épisodes. C'est évidemment le cas pour Micros, qui est régulièrement réédité, et c'est le cas pour Chronos, ce personnage paru dans les pages de Titan et qui n'a compté que 6 numéros. 6 numéros. Alors j'ai appris en lisant le texte de la campagne sur Ulule que la raison principale pour laquelle la série s'est arrêtée au bout de 6 numéros, c'est que Jean-Yves Mitton lui a demandé d'arrêter, puisque Semic était vendu et que il fallait donc quitter ses bureaux, débarrasser sa table et puis repartir, laisser sa carte de cantine, sa carte de parking et rentrer chez soi. Voilà, donc c'était la fin d'une parenthèse. Donc on n'a jamais eu la fin de Micros. Moi, Micros, j'ai adoré. Alors, ce bouquin que j'ai là, c'est une version souple. C'est une version où il y avait plein de petits bonus. Hein. J'ai une signature de Jean-Yves Mitton, par exemple. J'ai plein de petits goodies, parce que à l'époque, déjà, il faisait les choses bien chez Original Watts. Et c'est surtout que, regardez, souvenez-vous la couverture de Titan de l'époque. Quand on a vu ça, bam, mamma mia. Alors, la particularité de cette réédition, c'est que c'est une réédition en noir et blanc. Alors pourquoi une réédition en noir et blanc? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de fichier numérique. Donc aujourd'hui, pour rééditer ces bouquins en couleur, il faut soit scanner les pages en noir et blanc et demander à un coloriste de les recoloriser, soit il faut scanner les pages en couleur et les nettoyer une par une, ce qui demande des heures de travail et un énorme investissement. Comme il n'y a que quelques centaines de lecteurs, eh bien économiquement ce n'est pas viable. Voilà pourquoi Delcourt avait ressorti Micros en noir et blanc à l'époque, et même Photonique aussi en noir et blanc à l'époque. Ils avaient déjà fait du Photonique avant Black and White, rendez-vous compte. Et voilà pourquoi ces comics ressortaient en noir et blanc à l'époque, il y a 10 ans, chez Original Watts, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités et qu'il n'y avait pas d'autres options. Aujourd'hui, grâce au financement participatif et grâce à l'argent que vous allez mettre, les pages peuvent être colorisées, puisque le but c'est de les recoloriser avec les couleurs de l'époque, et donc d'avoir les fichiers qui rendent possible ce truc. Donc nous allons avoir dans cette nouvelle édition sur Ulule, qui est en financement en cours en ce moment, la version hardcover avec une nouvelle couverture que vous découvrez en miniature sur cette vidéo et en lien en descriptif de la vidéo, parce que évidemment je vous renvoie vers cette campagne. Et ensuite, vous allez pouvoir découvrir non seulement la réédition des 6 tomes, mais aussi un second tome qui sort à la fin de l'année et qui va nous raconter une nouvelle aventure de Micros. Et oui, Jean-Yves Mitton, qui a adoubé le dessinateur Oliver Hudson comme son successeur, puisqu'il a déjà fait du Micros, notamment dans ce sublime ouvrage. Oliver Hudson qui fait souvent les couleurs de Jean-Yves Mitton. Jean-Yves Mitton qui est à la retraite, hein, et qui est un joyeux retraité, et qui évidemment est un auteur fabuleux qu'on aime, qu'on respecte, le John Byrne français, Jean-Yves Mitton, hein, c'est vraiment quelqu'un qu'on adore. Eh bien notre ami
notre ami Oliver Hudson, il avait déjà fait du Micros à plusieurs reprises. Et donc c'est avec talent et brio qu'il avait évidemment réalisé ces pages et que il nous avait vraiment fait rêver sur ces univers, reprenant sur des scénarios de Micros des nouvelles aventures et qui resteront évidemment à tout jamais dans l'histoire. Oliver Hudson va donc dessiner un nouveau tome de Micros, nouvelle histoire. Donc il y a 2 albums dans cette campagne, 2 albums à soutenir, 2 albums à découvrir, 2 albums à savourer et à rendre évidemment populaire et à dévorer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors je peux vous dire plein d'autres choses les amis, parce qu'on n'a pas du tout fini dans cette vidéo. Moi Micros, c'est un gros coup de cœur. Quand j'ai lu, je vous l'ai dit, j'ai découvert dans les pages de Titan numéro 115, nous étions en... Est-ce qu'il y a la date? Est-ce qu'il y a la date? Est-ce qu'il y a la date? Il n'y a pas la date. La date, ils la mettront après. Et quand j'ai découvert ces épisodes, j'ai adoré voir ce personnage avec son armure et de gladiateur arriver à notre époque et devoir survivre, exister avec sa bague qu'il tournait, avec laquelle il pouvait changer d'époque. J'ai adoré connaître sa backstory quand on découvre bien que quand on découvre un petit peu sa vie. Je me suis regardé cette couverture, c'était fabuleux. Alors une des particularités, c'est que dans le premier épisode, il avait la peau verte, et dans le deuxième épisode, il avait la peau bleue, et après il a eu la peau bleue. Moi je préférais la peau verte, je sais pas pourquoi. C'était mon... aucun racisme là-dedans. Je sais pas, je trouvais que la peau verte ça lui collait vachement bien, et surtout je ne comprenais pas pourquoi on lui avait changé sa peau. Alors dans les pages de cette édition noir et blanc, ils lui ont mis la peau en bleu, donc c'était une édition en noir, en blanc et en bleu. C'est tout simplement magnifique. Quel plaisir de regarder, ça c'est le talent de Jean-Yves Mitton, quoi. Regardez ce découpage et ce dessin, c'est fabuleux. J'ai hâte de redécouvrir cet album en couleur, vraiment j'ai super hâte. Je pense que je vais souscrire évidemment à cet album parce que je le veux, je le désire et je veux découvrir la nouvelle histoire de Oliver Hudson. C'est vraiment un souvenir ému. Voilà, j'ai beau avoir cette édition, je pense que je vais craquer pour la nouvelle en couleur parce que j'ai envie de la voir tout simplement, parce que je suis super fan et que c'est un souvenir incroyable pour moi de redécouvrir ça. Souvenez-vous, ces couvertures magnifiques, c'était fort, c'était sexy, c'était une histoire d'amour entre ces personnages. Regardez la scène du bûcher, Notre-Dame, les décors. Jean-Yves Mitton, c'était une légende. J'ai la chance d'avoir un original de Jean-Yves Mitton dans ma collection d'originaux. Je crois que je vous l'ai montré déjà et sinon je vous le remontrerai. Je suis super fan, je suis hyper respectueux de l'homme, je suis hyper nostalgique de cette époque. Vraiment, c'est que du bonheur et c'est que du plaisir. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci à vous de faire de ces émissions un succès phénoménal et merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous mets le lien de Chronos, la campagne Ulule, en descriptif de la vidéo pour que vous ne la ratiez pas. C'est tout simplement quelque chose de immanquable si vous voulez mon âme la vie. Découvrez Chronos sur Ulule, c'est en cours et faites de cette campagne un succès. Je vous rappelle qu'il y a des campagnes folles actuellement sur Ulule. Il y a Les Chevaliers Ténèbres, tome 2, qui remporte un formidable succès. Il y a évidemment Foxboy, tome 4, et la toute fin de Den, tome 3, plus de 100 000 € pour Den, c'est taré. Vive le financement participatif, vive les indés, vive la création, vive Jean-Yves Mitton. Abonnez-vous à Radio Comics. Salut!